Alors, nous allons regarder une notion que vous avez du mal, un travail que vous avez du mal pour beaucoup à faire. Dommage, on n'est pas en classe, donc c'est un peu plus compliqué à expliquer. Peut-être que si j'arrive à avoir du monde sur Skype ou Zoom, je vous ferai un petit cours à nouveau. Vous prenez votre livre à la page donc 66, l'exercice 2. Alors, on va commencer par le numéro 2, petit a. Alors, le 2, petit a, pardon, c'est donc petit a. On a 2 euros, 50 centimes et 10 centimes. D'accord? 50 centimes et 10 centimes. Ok? Donc, on vous demande de voir combien vous allez devoir donner si vous devez aller jusqu'à 5 euros. D'accord? Donc, on va essayer de le faire un tout petit peu ensemble. Donc là, on est d'accord, on a tous vu ici que ici, c'est 60 centimes. D'accord? Donc, on a 2 euros 60 centimes. Et on doit aller jusqu'à 5 euros. Alors, il y en a pour qui ça va aller assez vite, parce qu'il faut savoir compter jusqu'à 100. Alors, pourquoi? Je vous rappelle que 100 centimes, c'est égal à 1 euro. D'accord? La première chose donc qu'on va regarder, c'est j'ai 2,60 €. Je regarde mon 60. Combien me manque-t-il pour aller jusqu'à 100? Si tout va bien, vous êtes capable de répondre assez rapidement. Pour cette opération, c'est assez facile. Si vous avez du mal, vous devez faire 100 sur votre ardoise, moins 60. Vous calculez. Alors, je vais aller un peu vite, moi, pardon. Je vais aller un peu vite pour simplifier, mais normalement, c'est assez simple. Vous devez trouver 40 centimes. Donc, ça veut dire que là, pour aller de 2, vous avez 2,60. Il vous manque 40 centimes pour avoir 1 euro. Donc, 60 plus 40, ça va vous faire 1 euro. Donc, là, maintenant, on a 3 euros. 2 euros, 60 et 40. Ça fait 3 euros. 2 euros, 100, 100, ça fait 1 euro. Donc, 2 plus, là, ça fait 3. Et pour aller jusqu'à 5, il vous manque 2 euros. Donc, en fait, si on regarde bien, pour calculer, vous allez devoir rajouter 2,40 euros. D'accord? 2,40 €. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous avez un problème, vous allez aller, par exemple, le suivant, petit b. On vous dit 1 euro, 50 centimes et 5 centimes. Donc, 1 euro, 55. D'accord? Vous devez essayer d'aller jusqu'à 5 euros. Essayez de trouver combien il vous manque. Donc là, c'est pareil. Vous allez aller de 55, vous allez aller jusqu'à 100. Donc, c'est-à-dire que vous allez réussir à aller jusqu'à 2 euros. D'accord? Donc, vous faites pareil l'opération. Là, je vais vous laisser évidemment la faire. Attendez, pourquoi c'est flou? Voilà. Vous allez essayer de faire 100 moins 55. Et vous allez trouver combien il manque pour aller de 1,55 jusqu'à 2. Pourquoi? Parce que le résultat que vous allez trouver à votre opération, ça va être le complément pour trouver 1 euro. D'accord? Donc là, il va vous manquer quelques centimes. Il faut que vous trouviez. Et ensuite, vous allez de 2 jusqu'à 5 euros. Et là, vous calculez. Attention, il n'existe pas de pièces autres que 1 euro, 2 euros. C'est tout. D'accord? Donc, n'allez pas inventer des pièces qui n'existent pas. Ok? Mais
vous pouvez aussi écrire le résultat, mais si vous voulez les dessiner, attention de les dessiner en faisant seulement des pièces de 1 euro et des pièces de 2 euros. J'espère que vous avez un peu compris. C'est vrai qu'en classe, ça aurait été plus simple et surtout, j'aurais pu répondre à vos questions. Alors, on verra si vous y arrivez. Hein. Donc, le petit C, vous avez 2 euros, 1 euro, 10 centimes, 2 centimes, 1 centime. D'accord? Donc, vous calculez là combien ça fait d'euros. Bon, là, c'est facile. Et là, vous calculez combien ça fait de centimes. Donc, là, vous avez normalement trouvé 3. Et là, vous avez trouvé 13. D'accord? Donc, vous allez aller de 3 euros, vous les gardez. Vous allez aller de 13 centimes jusqu'à 100. Ça va vous faire 4 euros. Là, on sera à 4 euros. Combien il manque pour faire 100? Entre 13 centimes et 4 euros, combien il manque? Donc, pareil, vous faites l'opération. 100 moins 13. Et quand vous avez trouvé le résultat, vous savez combien il vous manque pour faire 1 euro en entier. Comme vous êtes arrivé à 4 euros avec les petits centimes qui sont là, il vous reste à aller jusqu'aux 5 euros. Là, c'est facile aussi. Petit D, je vous guide encore. 2 euros, 2 euros et 5 centimes. Alors là, c'est facile. En fait, c'est assez facile parce que vous savez déjà que vous avez 4 euros. Donc, dans tous les cas, il ne va vous manquer que des centimes, pas d'euros, hein, puisque vous êtes déjà à 4 euros. Donc là, vous allez faire l'opération tout seul. 100 moins 5. Et vous allez trouver combien il vous manque pour avoir 100 euros, 1 euro, pardon, 100 centimes. Et donc, 4 plus le 1 euro, ça fera 5. Et le dernier, je vous laisse le faire tout seul parce que je ne vais pas tous vous aider. Donc, vous le faites tout seul. On va maintenant regarder l'exercice numéro 4 qui, lui, est un peu différent, mais qui se ressemble. À peu près pareil quand même. Hein. C'est des soustractions, soit vous savez les faire, soit vous ne savez pas. Alors, on va aller très vite pour le petit A. Le petit A, vous avez 18 euros. D'accord? Alors, attention, hein, il faut rendre avec le moins, on vous dit bien dans la consigne, le moins de pièces ou de billets possible. Donc, en petit A, vous avez 18 euros, vous devez aller jusqu'à 20 euros. Je crois que là, franchement, c'est presque du CP, ça, hein, CE1. Hein. Donc, je ne le fais pas avec vous. Le petit B, c'est pareil. Vous avez 75 euros et vous devez aller jusqu'à 100. Pareil. Attention, déjà, on vous dit de faire avec le moins de pièces et de billets possible. Donc, réfléchissez bien. Quel genre de pièces, quel genre de billets pour en avoir le moins possible. Et évidemment, si vous ne savez pas aller de 75 jusqu'à 100, vous faites votre soustraction. 100 moins 75. Et du coup, vous arrivez à calculer. N'oubliez pas les retenues, évidemment. Alors, le petit C, et là, on rentre dans quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué, parce que dès qu'il y a des centimes, il faut, c'est un peu comme tout à l'heure, c'est un peu le même exercice que tout à l'heure. Vous avez 3,50 € et vous devez aller jusqu'à 5 euros. Donc là, attention, vous allez d'abord aller de 3,50 € jusqu'à 4. Et puis après de 4 jusqu'à 5. D'accord? Donc, pour aller jusqu'à 4, il faut faire la soustraction qui vous permet d'avoir 100 moins 50. Et donc là, vous pouvez marquer les centimes qui vous manquent. Et de 4 jusqu'à 5, vous pouvez marquer le euro qui vous manque. Et là, vous avez votre résultat, le euro d'abord, évidemment, et le centime en deuxième partie. Le petit D, encore un peu compliqué aussi. Donc, 16 € et 75 centimes. Et vous devez aller jusqu'à 20 €. OK? Donc, c'est toujours pareil.
vous avez ici 75 centimes. Il vous faut trouver le complément de 75 pour aller jusqu'à 100. On l'a fait tout à l'heure d'ailleurs dans le premier exercice, hein, 100 moins 75, donc c'est le même résultat. Vous avez donc ici 16,75 €, vous allez aller déjà jusqu'à 17 €. Et là, comme vous avez calculé combien il vous manque de centimes pour faire 100, vous allez avoir ici des centimes que vous avez trouvés déjà dans la première opération. Et ensuite, de 17, vous allez jusqu'à 20 €. D'accord? Et donc là, vous avez des euros. Okay? Et après, le résultat, vous le mettez dans l'autre sens. Les euros d'abord et les centimes après. Et vous dessinez les pièces. D'accord? Avec le moins de pièces possible. Alors évidemment, c'est toujours pareil. On aurait été en classe, on aurait fait un peu d'entraînement, on se serait exercé. Mais attention, là, on est dans « je prépare l'évaluation » qui aura lieu normalement à la rentrée. Mais ça, c'est des exercices qu'on a déjà fait. Hein. Alors, on fait le petit D, le petit E, pardon, vite fait. Le petit E, vous avez 2,05 €. Et vous devez, un achat pour lequel vous devez aller jusqu'à 4 € pour savoir combien on va vous rendre. Pareil, vous allez de 2,05 €, vous allez aller jusqu'à 3 €, c'est-à-dire que là, il faut trouver le complément de 100. Opération 100 moins 5 si vous avez besoin de faire votre opération. D'accord? Bon, comme je tiens mon téléphone, je ne peux pas faire mes traits à la règle, mais je vous rappelle que les traits, c'est à la règle qu'ils se font. Ok? Donc, vous avez votre résultat, et donc ici, vous allez avoir les centimes qui vous manquent pour aller jusqu'à 3 €. Et ensuite, de 3 €, bah, évidemment, jusqu'à 4. Donc là, c'est assez facile. Ça vous fait des euros. Et le résultat, vous le mettez dessous. OK? Premier, les euros. Deuxième, les centimes. Et ensuite, vous faites le dessin des pièces. OK? Voilà, je crois que je vous ai pas mal aidé. C'est quelque chose que vous devez savoir faire en CE2 maintenant. Donc, essayez de vous entraîner si vous avez du mal. Je crois que pour ce travail-là, il va falloir l'aide des parents parce que c'est pas un travail très simple et beaucoup d'enfants ont eu du mal à le faire. Voilà, et on fera la correction plus tard.